salue la compagnie aujourd'hui à la Reine Désirable, cabane à sucre à Saint-Wenceslas, dans le comté de Nicolette, où nous aurons l'occasion de rencontrer quelques-unes des autorités municipales de l'endroit, le président de la commission scolaire qui est aussi un chanteur. On aura l'occasion de bavarder avec beaucoup de monde, beaucoup de plaisir à l'horizon avec Salut la compagnie d'aujourd'hui. Plaisir maintenant de causer avec M. Adrien Roux, qui est le maire du village Saint-Wenceslas, c'est exact. Puis à ma droite, c'est M. Conrad Prince. M. Prince est maire de la paroisse. Encore une autre exactitude. On va d'abord, si vous me permettez, c'est pas un complexe que je peux vous donner, M. Prince, mais on va d'abord s'adresser au maire du village parce que vous avez une localité qui compte combien de population? Environ 400 personnes. 400 personnes. Et vous, de votre côté, M. Prince? 800 de population de 1200 pour le total de paroisse. 1200 total. Et je présume que chez vous, il y a un fait bien important là, qui se développe. On voyait ça ici en venant dans le comté de Nicolette, dans le coin de Saint-Wenceslas. Si on parlait un petit peu d'aspect industriel chez vous, il y a plusieurs industries. Il y en a quelques-unes déjà qui sont en opération depuis des années. Il y a l'essor machinerie. M. Boucher aussi, avec qui on va parler un peu plus tard pendant le programme. M. Lessard. Et de votre côté, à la paroisse, est-ce que, au point de vue économique, ça va bien? Oh oui, très bien. Là, la paroisse, c'est surtout l'agriculture. Et comme industrie, il y a une carrière. En pourcentage, c'est quoi, ça, l'agriculture? 80 80-90 Qu'est-ce qui se fait, là, l'agriculture ici? L'agriculture mixte. La mixte. L'agriculture mixte, l'élevage de l'industrie laitière. Et quelques spécialistes en industrie porcine et agriculture. Bon. Et vous-même, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Cultivateur également. Vous vous occupez beaucoup de sucre d'érable, puis de sirop d'érable, puis d'érabilière, parce que on va parler avec... C'est votre père, ça, M. Prince? Non, cousin. Votre cousin? Ah bon, on va parler avec lui un petit peu plus tard pendant le programme. Ah bon? Parce que lui attire beaucoup d'intérêt à l'endroit de ça. Alors, tous ensemble, si vous voulez bien, on va accueillir un gars qui... Il y a je sais pas combien de titres. Il est président de la commission scolaire, il est encanteur. Tout le monde le connaît, ce titre d'encanteur. Mais il y a une chose que j'ignorais, c'est qu'il est chanteur. Lorenzo Saint-Arnaud, que voici! Écoutez tous, garçons et filles, la chanson que je vais vous chanter. C'était un coq puis une poule, vous le savez. C'est pour vous dire que l'amour roule de tous côtés. Simon se trouva en colère chez son voisin, s'en est allé. Votre coq a couru, ma poule, vous le savez. Oh mon confrère, mettez-y hors de si vous pouvez. Je me fous bien de tes menaces et aussi de tes beaux compliments. Pour moi, je veux que mon coq roule dans les plaisirs les plus charmants. Tous les matins, votre poulette vient le chercher. Empêchez-la d'être si coquette si vous pouvez. La poulette a été mise en cage par l'ordon de Monsieur Simon. La poulette a été mise en cage pour certains, pour avoir trop aimé le coq de son voisin. La poulette a été mise en cage, ne voulant plus boire et manger. Elle a tombé à la renverse évanouie. Allez, allez chercher le coq, si son ami. Ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. On ignorait que vous aviez des talents de chanteur comme ça. Est-ce qu'il y a longtemps que vous chantez? Oh, depuis un an et demi. Un an et demi. Vous êtes président de la commission scolaire, parlons sérieusement. Oui, monsieur. Vous êtes président de la commission scolaire, les choses vont bien, vous êtes un genre optimiste, il ne doit pas avoir de problème avec vous? Oh, pas beaucoup, non. Non? Ça a bien changé, pendant plus 30 ans, 34 ans, je suis là-dedans. Vous faites partie de la régionale ici? Oui. La régionale de... Comment on l'appelle déjà? Provencher. Provencher, c'est ça. Vous avez eu récemment, je pense, une espèce de clinique d'information qui est venue dans le coin ici, dans le coin de Nicolette. Ah, ça rend immense service. C'est pas longtemps que ça a évalué depuis 30 quelques années. Ça a changé? Si vous me le permettez, je me rappelle, il y a 30 ans environ,
on faisait les écoles du rang, les examens dans les écoles du rang, là. Je me rappelle une vieille école, la porte avait des difficultés à ouvrir, à fermer. On est arrivé les commissaires, j'ai le curé, le président. On poussait à la maîtresse Hayat, on poussait à la maîtresse Hayat. Tout d'un coup, les pentures arrachées, la maîtresse tombait dans les bas, le président. C'était pas pire. Non, ça arrive plus, ça arrive plus. Merci infiniment, M. Saint-Arnaud. Et puis au plaisir, on va revoir. D'ailleurs, on vous garde parmi nous parce que vous êtes là pour créer une atmosphère de gaieté parmi tous nos gens. Nous aurons immédiatement, après le message qui suit, d'autres personnes à vous présenter. Demeurez les nôtres. Plaisir maintenant qu'on se retrouve à l'intérieur de cette cabane à sucre avec le propriétaire, M. Gaston Bergeron, propriétaire de la cabane à sucre La Reine des Érables. On voit un petit peu, là, grâce aux caméras du 13, le procédé qu'on doit suivre pour en arriver au sirop d'érable. Et puis, vous pourriez peut-être nous expliquer en 2 mots qu'est-ce que c'est exactement. Vous avez d'entrée là-bas de l'eau d'érable qui nous arrive de cette érablière que vous avez. Oui. Ensuite de ça, faites bouillir ça ici. Oui, justement. L'eau circule, voyez-vous, dans d'un convoi à l'autre. Oui. Et puis, ça se transfère. Encore, on va revenir de l'autre côté, elle revient encore. Finalement, là... C'est le sirop qu'on sort ici, hein, pour C'est ça qu'on a vu au tout début, qu'on voit encore. Ouais. Monsieur Bergeron, vous avez plusieurs érables ici? On a 1500 érables. 1500 érables, je présume que ça prend le temps d'un employé tout au moins à la journée longue. Rien que pour ramasser. Puis moi, fait bouillir, voilà. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on a vu tout à l'heure des raquettes là, accrochées au fond. Il doit s'en servir de temps à autre. Cette année, il y avait beaucoup de neige, puis elle était bien méchante. Puis on servait des raquettes pour ramasser. À pied, il n'y avait pas moyen de ramasser du tout. Combien de gallons d'eau vous pouvez ramasser par jour comme ça? Lundi, ça a été 10 tonnes. On a ramassé 10 tonnes lundi. Wow. Mais ça a été la plus grosse coulée qu'on n'a pas eue cette année. Mais jeudi, vendredi, c'est 4 à 5 tonnes par jour dans la moyenne qu'on peut ramasser. À ma gauche ici, c'est M. Albert Prince. M. Prince qui opère une érablière depuis des années et des années. Depuis combien de temps, M. Prince? Depuis, on peut dire, 65 ans. Depuis 65 ans. Est-ce que cette année, ça s'avère assez bon? Ça, mais était jeune. Vous étiez plus jeune, vous avez dit à ce moment-là, vous n'opériez pas. Est-ce que cette année, ça s'avère assez bon, M. Prince? Je pense que oui. Oui? Ouais. Vous pouvez vous guider un petit peu sur les dernières journées, la température des derniers jours? Là, avec les jours qu'on a eu des recettes, là, c'est supposé d'avoir une grosse cuillère. Vous opérez encore, c'est-à-dire avec l'aide de vos fils, peut-être? Avec mon garçon. Vous opérez ici à Saint-Wenceslas. Saint-Wenceslas, oui. Et puis, vous avez combien d'érables? On a 1700 colliers. Wow! Ça ne fait pas 1700 d'érables, ça fait. Est-ce qu'en général, dans la région, les gens ont encore l'ancien système là, du type qui va chercher l'eau d'érable, ou bien s'il y en a qui emploient ces genres de tuyaux là, qu'on a vu sur le marché? Par ici, c'est tout avec des fous, là, on la tanne, là, puis un cheval pour ramasser. On peut pas faire ça, nous autres, parce que le terrain est trop blanc. Ah oui, c'est vrai, ça demande une espèce de côte pour permettre à l'eau d'érable de C'est bon dans circuler les plus facilement. montagnes, ça. Nous autres ici, on ne peut pas faire ça. Je présume qu'à chaque année, M. Prince, quand vous voyez arriver le printemps comme ça, il y a une seule chose à laquelle vous pensez, c'est le sucre. Oui, depuis 65 ans, il n'a jamais manqué un printemps. Du tout. Du tout. Oh non, pas. Est-ce que vous avez dû connaître des très bonnes années, des années de production fantastiques? Des années qu'on n'en avait plus de bois, puis ça couillait encore. Eh bien, et ça veut dire quoi, ça en fait de tonnes de production c'est-à-dire d'eau d'érable? L'année dernière, on a ramassé tout près de 100 tonnes. Wow! Et vous, de votre côté, M. Bergeron, vous en ramassez passablement? L'année passée, on a 85-88 tonnes qu'on a ramassé l'année. Mais on peut dire que ça a été une grosse année l'an passé. On peut, depuis plusieurs années qu'on n'avait pas eu de grosses récoltes comme ça. Vous êtes du même avis, vous, M. Prince? C'est un record, ça, l'année passée. L'année dernière, oui. Eh bien, et puis on peut peut-être souhaiter qu'au cours des années qui vont suivre, on puisse atteindre également des marques records comme on en a eu. On vous remercie très sincèrement, M. Prince. On vous remercie également, monsieur. Et puis, bon succès pour cette année avec le sucre d'érable ici à Saint-Wenceslas, à la Reine des Érables. Au revoir. Ça fait plaisir maintenant d'être en compagnie de 2 des industriels sûrement les plus prospères, non seulement de Saint-Wenceslas, mais aussi de toute la région. Et à ma droite, d'abord, M. Lessard, Robert de son prénom, de Lessard Machinerie. Ça nous fait plaisir de vous compter parmi nous. Puis à ma gauche, c'est JP. Tout le monde l'appelle JP dans ce coin ici. C'est JP Boucher Meubles, c'est exact. Jean-Paul, son nom exact. On reviendra dans quelques secondes à vous, M. Boucher, mais auparavant, j'aimerais parler avec M. Lessard qui connaît une prospérité peu commune de ce temps-ci. Vous avez de l'ouvrage, vous, là, avec Lessard Machinerie? Depuis une couple de mois, c'est assez occupé. On travaille 22 heures par jour. 22 heures? Vous avez frappé des gros contrats, quoi? Oui, assez.
Qu'est-ce que vous faites exactement? On parle de l'essor machinerie bien souvent, puis on s'imagine que l'essor machinerie, c'est un gars qui répare de la machinerie exclusivement. Vous faites de la fabrication, vous fabriquez aussi? On fait plutôt de la fabrication. On fabrique des carreurs hydrauliques sur le tracteur de ferme, industriel, des dompeuses de camions, des bois de camions, des lift trucks, pour les cours à bois, surtout boîtières. Ça requiert combien d'employés, ça, M. Lessard? Normalement, on a 25. 25? Oh là là. Et c'est une des grosses périodes de l'année, je présume. Oui, une bonne période d'année. Ça nous a fait plaisir de vous saluer. Et puis à ma gauche, c'est JP Boucher Meubles. JP Boucher Meubles, c'est pas nouveau, ça existe depuis plusieurs années. Ça fait 9 ans. 9 ans déjà. Et vous spécialisez dans à peu près tout Les meubles et appareils électriques. Appareils électriques également. Et vous êtes situé à Saint-Wenceslas même. Oui. Et les gens de la région vous connaissent très, très bien, d'ailleurs. On dessert 10 à 12 paroisses en entour. Eh bien, puisqu'on est ici, là, en pleine cabane à sucre, est-ce que vous-même, messieurs, vous êtes des gens qui allez de temps à autre à la cabane à sucre pendant Ah, ben oui, on aime bien manger, comme vous voyez, mon appareil. Oui, ça, on le constate facilement, c'est vrai. Et vous aussi, ça vous intéresse? Oui, on vient assez souvent. Hein. Parce que vous avez un endroit qui est idéal. Permettez-moi de vous dire, c'est réellement idéal ici. Très bien. D'être situé tout près de la route comme ça, pas avoir à marcher à travers les bois et puis de se trouver en quelque sorte en pleine forêt à 2 pas de la route. Ben, c'est vraiment quelque chose de particulier. On vous remercie bien sincèrement, messieurs, puis si vous voulez bien tous ensemble, on va accueillir celui qui est l'organisateur d'ailleurs de la soirée, c'est Jacques Roux, le voici! Voici Gaston, l'air tout souriant. Voici Gaston, l'air tout souriant. Qui nous reçoit en chantonnant, qui nous reçoit en chantonnant. Venez, venez, messieurs, mesdames, venez visiter ma cabane à l'arrêt de Terrasse. Oui, vous serez toujours choyés. Encore de nouveaux rassemblés, encore de nouveaux rassemblés. Encore de nouveaux rassemblés, encore de nouveaux rassemblés. Afin de tous nous récréer, afin de tous nous récréer. Afin de tous nous récréer, afin de tous nous récréer. Chantons, dansons, faisons bouillir, en attendant manger d'attire à la reine des érables. Oui, c'est l'endroit tout indiqué. À la reine des érables, oui, c'est l'endroit tout indiqué. Comme c'est la vieille tradition, comme c'est la vieille tradition. Comme c'est la vieille tradition, comme c'est la vieille tradition. Chacun apporte son petit flacon, chacun apporte son petit flacon. Chacun apporte son petit flacon, chacun apporte son petit flacon. On se paye la traite les uns les autres, quand c'est fini, on sent tout drôle à la reine des érables. Oui, c'est l'endroit pour s'amuser. À la reine des érables, oui, c'est l'endroit pour s'amuser. Pendant Gaston pour le champion, pendant Gaston pour le champion. Pendant Gaston pour le champion, pendant Gaston pour le champion. Toi ne prépare le jambon, toi ne prépare le jambon. Toi ne prépare le jambon, toi ne prépare le jambon. Des œufs dans le sirop puis de la trempette, on en aura plein nos assiettes. À la reine des érables, nous reviendrons une autre année. À la reine des érables, nous reviendrons une autre année. Ça fait plaisir maintenant d'être en compagnie d'un des membres des Allegros, c'est Micheline Gauthier. Micheline, vous voudriez bien nous présenter les membres de cet ensemble qu'on appelle les Allegros? D'abord, il y a le chef d'orchestre, Rénal Noël. Rénal, ça me fait plaisir à la guitare. Accompagnement, violoniste. Ensuite, Michel Soucy, batteur. Bonjour Michel, comment ça va? Good. Un autre guitare? Denis Constant, c'est Denis. accompagnement, chanteur. Et puis Jean-Claude Gauthier, guitare soliste. Bonjour Jean-Claude. Alors avec vous êtes au piano habituellement, puis vous laissez votre seulement place. chanter. Seulement chanter? Alors c'est cette chanson qu'on va entendre dans quelques instants, d'ailleurs tout de suite. Ça nous vient de Petula Clark qui l'a popularisé. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir, je vous crois, surtout en vous regardant. Je voudrais être un ange et puis vivre au paradis. Là, tout le monde est heureux, il y fait beau à ce qu'on dit. J'aimerais faire le voyage un jour, ce qui m'inquiète un peu,
y a pas de ticket pour le retour du paradis tout bleu. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Mon oncle est un avare, il se meurt de privation. Il a une fortune en banque, il est riche à millions. Son docteur dit qu'il va mourir, mon oncle a dit « Oh non, moi je me refuse à partir en laissant mes millions. » Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. J'ai fait le rêve étrange que je partais pour le ciel. Je me suis trouvée toute seule au désert éternel. J'ai vu que Saint-Pierre à la porte avait des larmes aux yeux. Il m'a expliqué pourquoi il était si malheureux. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sur ces quelques images que se termine le programme Salut la compagnie pour cette semaine. Nous tenons à remercier très sincèrement, d'abord, il y a Jacques Roux que je voudrais remercier, qui est l'organisateur de cette soirée-là. Il y a également M. Bergeron, Gaston, on vous remercie très sincèrement de cette gentillesse que vous avez eue à notre égard en nous recevant à la Reine des Érables. Merci à tous les autres aussi, les chanteurs, il y a M. le maire, les deux maires, les deux autres industriels qu'on a interviewés tout à l'heure. Donc à tout le monde, une bonne semaine, puis à la semaine prochaine pour Salut la compagnie. Allons-y en terminant avec nos musiciens et la danse. Animateur. Le cinéaste de cette émission était Roger Tessier. Prise de son, René Laroche. Montage, Albert Aubuchon. Réalisation, Gilles R. Nadeau. C'était une production CKTM TV, le Canal 13.